L'ombre de Comarque, le cri de la vallée de la Beune. Au plus profond du Périgord noir, là où les collines se resserrent pour protéger des secrets millénaires, se dresse le château de Comarque. Ce n'est pas une simple accumulation de vieilles pierres, mais un labyrinthe minéral où le temps semble s'être coagulé. Dans cette vallée de la Beune, surnommée parfois la vallée oubliée, les forêts sont si denses et les brumes si tenaces qu'elles semblent vouloir étouffer les cris du passé. Ici, la frontière entre le monde des vivants et celui des ombres est aussi fine que le tranchant d'une épée. Le château de Comarque est le gardien d'une haine séculaire, le mausolée d'un amour inachevé et le théâtre d'une mort dont l'horreur résonne encore sous la voûte des arbres. L'idylle interdite. Il y a des siècles, alors que les bannières flottaient encore fièrement sur le donjon et que les feux de cheminée luttaient contre l'humidité des murs, le château était le domaine d'un seigneur dont le cœur était fait du même calcaire froid que sa forteresse. Sa fille, une jeune femme à la beauté mélancolique, était le seul éclat de lumière dans ce monde de fer et de pierre. Mais le destin, souvent cruel en ces terres tourmentées, voulut qu'elle tombe éperdument amoureuse d'un chevalier sans terre, un homme dont la seule noblesse résidait dans son regard et son courage. Ils se rencontraient en secret, sous la protection des chênes centenaires, se promettant une vie qu'ils savaient impossible. Vivre et mourir ensemble, tel était leur serment. Ils ignoraient que les murs ont des oreilles et que la forêt a des yeux. Le seigneur de Comarque, dévoré par une ambition démesurée et un orgueil de sang, finit par apprendre cette trahison. Pour lui, cet amour n'était pas une romance, mais une souillure sur son blason. Sa rage ne fut pas une explosion, mais une lente et glaciale préméditation. La nuit du sang et de l'orage. Tout bascula lors d'une nuit où le ciel semblait vouloir s'effondrer sur la vallée. Un orage d'une violence inouïe éclata, les éclairs déchirant le noir de jet de la forêt. Le malheureux chevalier, attiré dans un piège par une fausse promesse, fut capturé par les hommes d'armes du Seigneur. Trahi, enchaîné, il fut jeté dans le donjon le plus profond du château, là où l'eau des rivières souterraines suinte sur les parois et où l'espoir s'éteint. La jeune fille, découvrant le sort de son amant, se jeta aux pieds de son père. Elle versa des larmes si amères qu'on dit qu'elles tachèrent le sol de pierre, suppliant pour la vie de celui qui détenait son cœur. Mais le Seigneur restait de marbre. Pour punir sa fille et laver son honneur, il ordonna que l'exécution ait lieu sous ses yeux. Dans la cour du château, à la lueur des torches qui vacillaient sous la pluie battante, le bourreau leva son arme. D'un seul coup net, la tête du chevalier fut tranchée. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que le tonnerre. On raconte qu'en tombant, la tête du chevalier ne ferma pas les paupières. Ses yeux restèrent grands ouverts, fixant une dernière fois sa bien-aimée avec une expression de douleur infinie, comme s'il cherchait à emporter son image dans l'éternité. Le cavalier sans tête. Depuis cette nuit sanglante, une malédiction semble s'être abattue sur Comarque. Le froid qui règne entre ces murs n'est pas celui de l'hiver, mais celui de la tombe. Les habitants des environs évitent le château dès que le soleil décline. Ils savent que lorsque la lune frappe les tours brisées, le silence de la forêt est rompu par un bruit sourd et rythmé, le galop d'un cheval. C'est alors qu'apparaît la vision d'épouvante qui a hanté des générations de Périgourdins, un cavalier sans tête, monté sur un destrier noir comme l'ébène, dont les sabots ne semblent pas toucher le sol. Il erre inlassablement autour de la forteresse, parcourant les sentiers obscurs à la recherche de ce qu'on lui a volé. Lorsqu'il passe près d'un voyageur égaré, l'air se fige instantanément. La température chute de plusieurs degrés, et un frisson glacial, une sensation de mort imminente, parcourt l'échine de celui qui a le malheur de croiser sa route. On dit que voir le cavalier est un présage de malheur, car son âme, assoiffée de justice, cherche encore ses meurtriers parmi les vivants. La folie et les sanglots de la Beune. Le côté émotionnel de cette tragédie est peut-être plus déchirant encore que le spectre lui-même. La jeune fille, brisée par la vision de la tête sanglante de son amant, ne recouvra jamais la raison. Elle fut emmurée dans sa propre douleur, errant dans les couloirs du château comme une ombre parmi les ombres. Elle passa ses derniers mois à hurler le nom de son chevalier, se frappant les mains contre les murs de pierre jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. Aujourd'hui encore, les randonneurs solitaires ou les archéologues travaillant sur le site témoignent de phénomènes étranges. Parfois, dans le sifflement du vent qui s'engouffre dans les ruines, on croit distinguer des sanglots étouffés, une plainte féminine qui appelle dans la nuit. C'est l'âme de la jeune fille, prisonnière de ce lieu, condamnée à revivre éternellement l'instant où son monde s'est écroulé. Un lieu où la mort ne dort jamais. Le château de Comarque n'est pas qu'une simple ruine archéologique. C'est un livre ouvert sur la noirceur de l'âme humaine. C'est un lieu où l'amour et la vengeance ont fusionné pour créer une empreinte que le temps ne peut effacer. Chaque pierre semble imprégnée de ce cri silencieux. Chaque arbre de la forêt semble monter la garde autour de ce secret sanglant. Certaines blessures, disent les anciens, ne guérissent jamais.
Certaines âmes, trop violemment arrachées à la vie, refusent de quitter notre monde. Aurez-vous le courage de vous rendre à Comarque à l'heure où les ombres s'allongent? Aurez-vous l'audace de braver la forêt obscure pour écouter les murmures du passé? Rappelez-vous, en traversant ces terres, que le chevalier sans tête rôde toujours, et que dans le silence du Périgord, les cœurs brisés ne cessent jamais de battre.